La galerie in situ Fabienne Leclerc à Romainville. On fait un travail de représentation, évidemment en France, mais aussi à l'international. Au tout début, quand j'ai démarré, j'allais voir des expos de groupe dans des petits centres d'art ou dans des... Et puis quelques artistes étaient venus me voir, sachant que j'allais démarrer une galerie, mais ça, je vous parle de ça, c'était même avant in situ, c'était la galerie des archives, donc fin des années 80. Moi, ce que j'attends des artistes, c'est qu'ils m'étonnent, c'est qu'ils me surprennent, c'est qu'ils me gênent. Ça, c'est génial. Alors, le conseil que je donnerais aux artistes, c'est souvent les artistes émergents et de plus en plus sont repérés par des galeries et veulent rentrer très vite pour des questions que je peux comprendre, hein. Il y a besoin de vivre, mais trop vite souvent dans le marché. Et moi, je leur conseille toujours créer des réseaux, créer des relations avec des jeunes commissaires, avec des jeunes conservateurs qui sont d'une même génération et qui vont pouvoir vous approfondir votre recherche, approfondir vos questionnements. Et on peut vendre le travail sans même passer par une galerie. Je pense que certaines galeries, moi j'évite de le faire vraiment, peuvent imposer des conditions de production, et tout de suite une nécessité de rentabilité, ce qui est très compliqué pour un artiste déjà tout au long de sa vie, mais surtout pour les jeunes artistes. Donc garder une liberté absolue de votre travail. Après, pour les collectionneurs, moi ce que je leur conseille, c'est d'aller voir un maximum d'expos. Évidemment institutionnels, parce qu'il y a une expertise, mais autant des expos d'art ancien que des expos... Parce que pour moi, il n'y a pas de Enfin, il y a une chronologie, mais disons que parfois on voit des choses d'une modernité incroyable dans des œuvres plus anciennes ou modernes. L'art ne vient pas de nulle part. Les artistes sont très poreux et regardent les choses qui les entourent, mais aussi regardent la création plus ancienne, remettent en question beaucoup de choses. Et lire aussi, lire des magazines, des vraies recherches sur certains artistes, lire des théories, des théoriciens de l'art, lire des écrits d'artistes, c'est passionnant. Et pour justement se préserver du poids du marché, de l'influence de la communication et du marché, et avoir une liberté absolue de regard. Moi j'adore les collectionneurs qui gardent leur propre goût et qui ont une forme de sincérité. Déjà, il faut accepter de se tromper quand on collectionne. Moi, je me souviens de Léo Castelli, que j'ai eu la chance de connaître quand j'étais toute jeune, et que je commençais dans le milieu, et qui disait, mais moi, le nombre d'artistes que j'ai montrés, et puis combien resteront, et puis quand j'ai acheté des œuvres, voilà, j'en achetais 10 et peut-être qu'il y en avait une ou deux qui restaient importantes à mes yeux des années après. Et moi j'ai beaucoup de mal à entendre de façon récurrente cette nécessité de rentabilité, de retour sur investissement. Mais je me dis l'art, c'est de la recherche. Donc il faut garder le goût du risque. Et c'est ça qui est fantastique dans la chance qu'on a de connaître les artistes, d'appréhender. Alors après, je peux comprendre que quand on achète des œuvres à des prix très importants, on a moins envie de se tromper. En revanche, sur la scène émergente ou sur des... C'est impensable de considérer que combien ça vaudra dans 10 ans, mais on n'en sait rien.